tout le monde, c'est Aurélie, bonjour et bienvenue à chacun de vous. J'espère que vous allez tous vraiment très bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire une petite carte ensemble aujourd'hui avec un effet vitrail que je trouve vraiment trop beau. Alors comme samedi ça sera une vidéo un petit peu spéciale, vous allez voir, où il n'y aura pas de création, eh bien je me suis dit que j'allais vous faire une petite vidéo bonus pour que vous ayez quand même une petite carte cette semaine. Une petite vidéo rapide aujourd'hui qui j'espère vous plaira. Alors ça vous tente? Alors asseyez-vous, détendez-vous, abonnez-vous et c'est parti. Déjà je vais commencer par vous montrer la carte en question. On va réaliser ensemble cet effet vitrail avec de la couleur, du brillant et même des paillettes, vous allez voir. Et puis on va aussi voir que des fois, on croit que la carte est terminée, on s'arrête. Et bien non, finalement, si on a d'autres idées qui viennent, eh bien on a le droit de continuer. Vous allez voir. Déjà, je vais commencer par faire le fond de carte et j'ai choisi deux couleurs d'encre Distress Oxide. J'ai été inspirée par une vidéo en anglais pour ces couleurs-là. Je vais essayer de vous mettre le lien dans la description si j'y pense. J'avais vraiment envie de cet effet bleu et rose aujourd'hui, sans que ce soit un rose trop flashy non plus. Donc c'est plutôt une couleur un peu prune. Et c'est vrai que c'est pas forcément les couleurs les plus simples à fondre ensemble, puisque ce ne sont pas des couleurs proches. Normalement, quand je fais un dégradé, je prends des couleurs proches dans la roue des couleurs. Par exemple, bleu, jaune, vert, rose, orange, jaune, ce genre de couleurs. Et là, c'est vrai de passer du bleu au prune directement. J'ai pas forcément choisi la facilité, mais finalement, en prenant mon temps, ça a fonctionné. Donc j'ai commencé par poser mes deux couleurs de part et d'autre de mon panneau. Le bleu d'un côté, le prune de l'autre. Et puis ensuite, tranquillement, je travaille la transition en revenant avec mes deux couleurs. Avec les encres Distress Oxide, ça se fait quand même plutôt bien. Et puis de toute façon, je vais faire des petites taches avec de l'eau, donc si c'est pas parfait, c'est pas grave. Ensuite, dans la vidéo qui m'avait inspirée, la personne avait fait donc un contour marron. Donc je me suis dit que j'allais faire ça. Ça me plaisait sur le coup. Donc j'ai pris une encre marron et je l'ai appliquée seulement sur le tour. Voilà, pour donner un petit peu plus de contraste, de définition à tout ça. Après coup, c'était pas forcément ce que je préférais, donc je ne l'ai pas gardé. Mais voilà, je vous montre toutes les étapes de la réalisation de cette carte. On a le droit de prendre des décisions et on a aussi le droit de changer d'avis, c'est ok. Ensuite, je vais prendre cette matrice de coupe-ci. Alors, j'ai choisi en particulier celle-ci parce que je voulais une matrice de coupe avec des ouvertures assez larges pour pouvoir appliquer la couleur comme j'avais envie de l'appliquer. Donc, j'aurais préféré une matrice plus grande, mais je n'ai trouvé que celle-ci dans mon stock. Et comme vous le savez, eh bien, j'aime utiliser les produits que j'ai déjà chez moi à la maison. Donc, je me suis dit que ça allait le faire. Et pour agrandir ma matrice de coupe en quelque sorte, eh bien je l'ai découpée plusieurs fois. J'ai choisi de découper ça dans du papier miroir doré. Ça a tout de suite un rendu un petit peu magique. Le papier miroir, c'est un peu la clé parfois pour ajouter facilement de l'élégance à des cartes. Et donc j'ai découpé ça 3 fois et j'essaye de composer une fleur plus grande avec ma fleur qui était donc plus petite. Donc si je les positionne un petit peu comme ceci, ça me plaît. Par contre, quand je combine les découpes les unes avec les autres, ça se chevauche à un endroit là, cette feuille-ci, je préfère l'ôter parce qu'elle me gêne. Voilà, donc je viens simplement la couper. Il faut pas hésiter à réarranger les choses comme ça nous plaît, hein. Et puis ensuite, je viens coller ça donc directement sur mon fond. Et la feuille que j'ai découpée, eh bien je l'ai gardée précieusement parce que ça va me permettre de venir la recoller à un autre endroit et de casser un petit peu cette répétition de fleurs un petit peu identiques puisque ce sont 3 découpes identiques. Alors il y en a une que j'ai coupée et puis il y en a une, je vais donc lui rajouter une petite feuille. Et du coup ça va un petit peu casser cette symétrie. Enfin c'est pas symétrique mais vous voyez ce que je veux dire. Donc je prends cette petite bouteille avec son embout très fin dans laquelle j'ai mis de la colle de chez Action il me semble. Et franchement, j'avais longtemps hésité avant d'acheter cette petite bouteille-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai si longtemps hésité, c'est tellement pratique. En plus, j'ai déjà utilisé celle-ci plusieurs fois, elle ne se bouge pas, donc je suis vraiment ravie. C'est tellement plus pratique pour venir appliquer la colle. Qu'est-ce qui m'a appris d'attendre aussi longtemps? Je ne sais pas. Je me disais que comme j'avais un système qui marchait, pourquoi investir plus? Mais franchement, depuis que je les ai, j'ai pas regretté. En plus, c'est pas spécialement cher. Mais voilà, des fois on est un peu buté. C'est pas grave, maintenant que je l'ai, je l'apprécie. Et donc voilà, je recolle cette petite feuille à cet endroit-là, voilà, pour compléter mon design. Et là, cette grande fleur-là, eh bien, elle me plaît. Quand je pense que j'étais partie de cette petite matrice de coupe-là, et que j'ai obtenu, cette fleur beaucoup plus grande. Alors ensuite, comme j'ai utilisé des encres Distress Oxide, qui sont des encres qui réagissent à l'eau, eh bien, je peux prendre un pinceau, de l'eau, et je viens colorier à l'intérieur des zones délimitées donc par ma matrice de coupe.
Et vous voyez, je viens faire ça 2-3 fois au niveau de chaque zone. Je prends de l'eau et je colorie entièrement la zone avec de l'eau et je viens absorber l'excédent avec un essuie-tout. Et du coup, eh bien, ça va éclaircir les zones en question. Donc si vous n'avez pas les encres Distress Oxide chez vous, il n'y a pas de souci, vous avez peut-être d'autres encres qui vont réagir avec l'eau. L'intérêt, c'est donc d'éclaircir la zone pour pouvoir venir réappliquer de la couleur différemment par la suite. Mais ça va vraiment permettre que la couleur ensuite se voit mieux, d'avoir un meilleur contraste. Alors le contraste, il est quand même plus évident au niveau de la couleur foncée, là où j'ai mis ma couleur prune. Vous voyez que quand j'enlève la couleur, ça se voit quand même, ça fait beaucoup plus pâle. Au niveau du bleu, j'ai fait la même chose. Par contre, ça se voit moins, c'est plus discret. Une fois que j'ai fait ça, tant que j'ai de l'eau sous la main, eh bien je viens faire des petites gouttes. Simplement en déposant des petites gouttelettes d'eau sur mon papier, je laisse agir un petit peu et puis avec un essuie-tout, je viens absorber là encore l'excédent et vous voyez que ça réagit avec la couleur qui est sur le fond. Donc voilà déjà pour mon fond de carte. Et donc j'ai ces zones là qui sont éclaircies un petit peu partout et donc c'est là que je vais pouvoir continuer l'opération et ajouter plus de couleurs. Et je vais faire ça avec des crayons de couleur. En ce qui concerne les crayons de couleur, j'ai un crayon blanc polychromo donc de la marque Faber-Castell qui est donc réputé pour être de la bonne qualité. Donc j'en ai acheté qu'un seul, j'ai acheté le blanc dans ces crayons-là, parce qu'ils sont quand même pas donnés. Et puis ensuite, pour tout ce qui est des autres couleurs, eh bien j'ai une boîte de 120 couleurs. Et cette boîte, je l'aime bien, je trouve que les couleurs sont de bonne qualité, ça me suffit largement pour ce que je fais. J'ai été choisir quelques couleurs, donc dans les tons prunes et puis dans les tons bleus, et je vais colorier les zones en fonction de la couleur du fond. Et je commence donc par appliquer de la couleur plus foncée à la base du pétale. Donc ça c'est un choix, on fait vraiment comme on veut la mise en couleur. Et en fait j'ai choisi 4 teintes différentes, du plus foncé vers le plus clair, donc du marron en passant par le prune jusqu'au rose un petit peu plus clair. Et je vais finir par le blanc. Et le blanc ça va me permettre voilà, de faire un joli fondu jusqu'au rose. Alors comme la fibre de papier, elle a quand même déjà vécu pas mal de choses, elle a eu de l'encre, elle a eu de l'eau, c'est pas forcément évident d'appliquer la couleur bien du premier coup, donc c'est toujours possible de venir faire une deuxième couche si on veut plus d'intensité. Donc je reprends les mêmes couleurs, le marron, le prune, le rose, et puis comme ça jusqu'au blanc. Et je vais tranquillement venir travailler chaque zone. Alors ça prend un petit peu de temps, c'est sûr, mais ça détend, ça fait pas de mal du tout, et puis franchement je trouve que le résultat en vaut la chandelle, ça fait très très sympa à la fin. Alors je sais pas si c'est la meilleure marque pour les crayons blancs, celui que j'ai choisi. Il est pas trop mal, mais il y a peut-être mieux, je sais pas. Donc si vous y connaissez plus en crayon de couleur, eh bien laissez-moi un petit message dans les commentaires et dites-moi quel est le crayon blanc que vous préférez. Ça m'intéresse. Donc voilà pour ce pétale-là. Et puis j'ai choisi de garder les mêmes couleurs pour les feuillages. Fleurs, feuilles, peu importe. La couleur va être déterminée par le fond de carte et non pas par le fait que ce soit une fleur ou une feuille. Et donc je refais exactement la même chose sur toutes les zones. D'ailleurs sur les pétales qui sont en transition entre le rose et le bleu, j'ai commencé par mettre du rose et puis j'ai rajouté ensuite un petit peu de bleuté par-dessus pour donner un effet un petit peu plus violet, pour faire vraiment une transition qui soit pas trop abrupte. Et puis vous allez voir dans cette carte-ci, eh bien plusieurs fois j'ai cru que j'avais fini, que la carte était terminée et puis je sais pas, j'ai continué, j'en ai rajouté, toujours plus. Souvent, j'hésite à rajouter quelque chose et puis des fois, quand je rajoute, après, je regrette en me disant non, c'était en trop, c'était mieux avant. Mais cette fois-ci, ça n'a pas été le cas. J'ai eu plus d'idées, j'ai continué, j'ai rajouté et à chaque fois, ça m'a plu. Donc voilà, juste pour vous dire que c'est pas parce que vous avez mis votre petit sentiment et vos sequins sur votre carte que c'est obligé que ce soit terminé. C'est votre création, vous en faites vraiment ce que vous voulez. Et donc voilà, donc j'ai continué la même chose avec les bleus. Donc là encore, je suis partie vraiment d'une couleur beaucoup plus foncée que ce que j'avais sur mon fond, et pour faire un dégradé jusque dans le blanc. Donc j'ai 3 teintes de bleu, vous voyez, du plus foncé jusqu'au plus clair, et puis à la fin, je rajoute donc le blanc. Et puis je viens vraiment dégrader ça au maximum dans mon bleu. Donc voilà, ça y est, j'ai fait tout mon panneau tranquillou, et voilà ce que ça donne. Déjà, ça me plaît. Je l'avais déjà fait par le passé de décoloriser des zones avec de l'eau ou avec de l'eau de javel, voilà, pour enlever de la couleur à l'intérieur d'un motif. Mais le fait de rajouter ce crayon de couleur, ça rajoute vraiment quelque chose de très élégant, je trouve. Ensuite, je voulais plus de brillant, vous me connaissez.
Donc j'ai décidé de protéger mes fleurs autant que possible et de venir rajouter des petites gouttelettes de produit brillant. Voilà, en rajoutant des petites taches et du brillant. J'essaye de vous montrer, mais c'est pas évident de capter ça à la caméra. Mais voilà, là ça brille, c'est vraiment très sympa. Et donc je m'étais dit que ben voilà, mon panneau il était terminé, j'ai rajouté une salutation, j'ai mis de sequins et ma carte était prête à envoyer. Mais après je me suis dit que non, j'avais vraiment envie de plus de brillant, d'avoir vraiment un effet vitrail qui en jette un peu plus. Et donc j'ai eu envie de rajouter un petit peu de Glossy Accent. Donc c'est un genre de colle que l'on peut déposer sur les surfaces. Ça va laisser un effet tout brillant. Alors là je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ma caméra d'un coup elle était un poil plus floue qu'au départ. Ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre. Hein. Mais je me suis dit que j'allais quand même vous laisser la séquence, comme ça vous voyez ce qui se passe. J'ai donc déposé du Glossy Accent dans une zone et puis avec mon poinçon, je viens tirer ça sur tous les côtés pour vraiment venir toucher les bords avec la colle. J'essaye de faire ça le plus proprement possible parce que comme ma carte elle est quand même quasiment terminée, j'avais pas envie de devoir tout recommencer. Et j'essaye de pas dépasser, de ne pas en mettre du tout sur le papier miroir doré. Donc c'est pour ça que je prends vraiment mon temps. Là, j'ai pas accéléré la vidéo pour vous montrer ça, voilà, en temps réel. Et oui, faire une carte, parfois, ça prend du temps. C'est pas grave parce qu'à la fin, ça fait toujours plaisir. Donc on va pas se priver, hein. Et puis vraiment, la clé là, c'est mon poinçon pour venir pousser la colle jusqu'à ces petits murets, en fait, formés par ma découpe en papier miroir doré. Donc voilà pour cette étape. Ensuite, eh bien, j'ai pris des paillettes dorées. Et avant que ma colle ne sèche, je suis venue en saupoudrer un petit peu, quelques-unes au-dessus de tout ça. Donc là, cette étape-là, il faut pas trop traîner pour la faire parce que sinon votre colle va sécher et vos paillettes n'adhéreront plus. Donc j'en verse un petit peu et puis je viens tapoter l'excédent quand même. À certains endroits, il y en avait un peu trop. Et voilà, une fois que c'est sec, ce que ça donne. C'est vraiment super joli. J'essaye de vous montrer de plus près. Il y a vraiment cet effet miroir grâce au Glossy Accent et aussi cet effet un petit peu peps avec ces paillettes là. Je trouve que ça fait vraiment super joli. Donc là encore, je croyais avoir fini ma carte, mais vraiment ce marron que j'avais mis tout autour, eh bien ça me chiffonnait. Ça me plaisait pas trop. Donc j'ai redécoupé ça, j'ai remis ça sur une autre base de carte en laissant un cadre blanc plus grand. Et là tout de suite, eh bien ça me plaît beaucoup plus. Je trouve ça plus frais. Après, bon, les goûts et les couleurs, on choisit pas. Chacun fait comme il veut, hein. Une fois que c'est sec, eh bien, pas de souci, les paillettes, elles restent collées. Elles sont emprisonnées dans la colle. Et puis voilà. Voilà donc ma carte. Cette fois-ci, elle est terminée. Dites-moi si c'est la version que vous préférez ou si vous auriez préféré que je garde le marron. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous plaira, que ça vous inspirera. Ça vous donnera des idées pour utiliser vos produits aussi de façon variée. Franchement, je vous invite à vous lancer. Le rendu de cette carte, il est top. La caméra ne lui fait pas justice. Donc voilà pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo bonus du jour. On se retrouve samedi pour notre vidéo spéciale. J'espère vraiment que ça vous plaira. Allez, bonne journée et à samedi. Bisous, bye bye.